Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo de lithothérapie pour vous parler d'une pierre équilibrante parmi toutes et qui est l'améthyste. Alors l'améthyste, il faut que vous sachiez qu'elle existe dans plein de pays, dans plein de formes. Notamment vous pouvez retrouver des gisements au Brésil, en Uruguay, en Afrique du Sud, en Russie où il y a de très beaux gisements d'améthyste chevron, je vais vous en montrer. En Inde, à Madagascar, enfin il y en a vraiment partout de l'améthyste. C'est une pierre habituelle qu'on retrouve très souvent. C'est aussi une des premières pierres généralement qu'on a en lithothérapie. Et c'est aussi une pierre qui fait de magnifiques druses. Donc je vais vous en reparler aussi. Alors déjà il faut que vous sachiez que l'améthyste c'est un quartz. En fait, ça fait partie de la famille du quartz. C'est un quartz dans lequel il y a du manganèse et du fer et ça donne donc de l'oxyde de fer et ça donne cette couleur violette avec le fer qui fait plutôt couleur bleue et le manganèse qui ramène de la couleur rose et du coup ça donne ce joli violet qu'on retrouve dans l'améthyste. Alors, en fonction des gisements, elles n'ont pas toutes la même couleur. Celle-là, elle est très très violette, mais regardez par exemple celle-ci qui vient de Russie. Elle est sur une gangue de calcédoine, elle est sur de la calcédoine ici, et du coup, elle est plus violine. Alors que si je vous montre celle-là, je vais vous la montrer par rapport à celle-ci. Regardez la différence de couleur. Celle-là, elle vient du Brésil. Alors attention, il y a des améthystes qui parfois sont laissés en pleine lumière. Je vais vous en montrer une. C'était une de mes toutes premières. Je ne connaissais pas à l'époque. Elle remonte à une paire d'années, celle-là. Je l'avais achetée sur un marché auprès d'un vendeur qui est pourtant un vendeur professionnel, mais qui ne connaissait pas vraisemblablement bien les pierres et qui m'a vendu cette améthyste qui était laissée en plein cagnard. Donc je vous montre la différence. Alors ça se voit pas très bien sur cette caméra, mais il y a vraiment une différence de colorisation entre ce gisement là d'améthyste qui a été plus clair et celle-là qui était une améthyste initialement, c'est sûr, beaucoup plus foncée, mais qui a été laissée en plein soleil et qui est devenue comme ça. Donc celle-là, elle est morte, elle sert plus à rien, il n'y a plus d'énergie dedans. Donc voilà, donc vous voyez les dommages que peuvent faire le soleil sur certaines pierres. Hein, celle-là, elle est vraiment morte, il n'y a plus rien. C'était pour vous montrer la différence. Donc il ne faut pas croire que parce que vous avez une améthyste toute claire, elle est forcément morte, parce qu'il y a des gisements plus clairs que d'autres. Mais attention, quand vous avez des pierres très très claires comme ça, effectivement, ça peut être problématique. Alors vous avez plusieurs façons de les reconnaître, notamment en calculant le taux vibratoire à l'aide d'un pendule, si vous savez le faire, ou tout simplement par la perception, hein, quand vous touchez la pierre, mais il faut vraiment la toucher. Il y a des personnes qui savent le faire au pendule, à travers une photo, mais c'est pas forcément évident. Alors vous en trouvez des toutes petites et vous en trouvez des très grandes, comme celle-là. Vous voyez la différence? Là c'est mon plateau de druse, un de ceux que j'utilise le plus souvent. Donc ce que je fais moi, c'est que j'ai plein de druses d'améthyste et en fait je me fais mal avec, je les accole les unes aux autres dans mon petit meuble qui est derrière moi, de façon à former en fait vraiment un tapis de druses d'améthyste. Alors la druse, c'est l'éclat comme ça, je vous l'avais déjà montré, c'est l'éclat à plat, et la géode, c'est vraiment la boule en fait. Hein. Donc j'en ai en quartz, je vous l'ai déjà montré dans la toute première vidéo de litho. Vous trouvez aussi des améthystes teintés, par exemple celle-là est teintée bleue, elle recharge les pierres en communication. Je l'ai achetée parce qu'à l'époque on ne me l'a pas vendue comme telle, je l'ai achetée sur internet, donc comme quoi vous voyez, on peut vraiment se faire avoir, et en fait elle est très grossièrement teintée, elle est pas belle du tout, c'est une améthyste du Brésil qui à la base est très claire, et il y a vraiment de la peinture dessus, j'aime pas du tout cette pierre. Donc je l'ai parce que je l'ai commandée sur internet et que je pouvais pas la renvoyer, mais vous voyez comme quoi les achats internet, on peut vraiment se faire avoir. Et vous pouvez aussi trouver des plus jolies teintes, notamment, je me mets de la gangue de partout, du socle partout, notamment par exemple celle-là, qui est une améthyste rainbow, donc elle est teintée artificiellement, c'est une pointe d'améthyste à la base, comme, qu'est-ce que j'en ai fait de ma pointe? Ah, elle est là devant moi. Comme celle-là, en plus petit, certes, mais elle est vraiment teintée rainbow. Du coup, elle travaille en multi-chakra, donc ça peut avoir un intérêt. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les pierres teintées. Moi, ça dépend comment elles sont faites, on va dire. Si c'est bien réussi, ça me plaît bien. Vous trouverez aussi des variétés d'améthystes un petit peu différentes. Par exemple, celle-là, vous le voyez peut-être pas très bien à la vidéo, je vais vous la tourner. Il y a du jaune dedans, en fait, c'est de l'amétrine, c'est de la citrine dans laquelle il y a de l'améthyste. Quand l'améthyste chauffe avec la friction des plaques tectoniques,
tectonique, hein, il y a une pression énorme dans la Terre, et donc les pierres chauffent très très fort. L'améthyste chauffée, ça donne de la citrine. Donc je vous referai une vidéo ultérieure sur la citrine, parce qu'il y a plein de... Enfin, elle a beaucoup de vertus, la citrine, elle est très très intéressante. Et du coup, il y a des améthystes chauffés artificiellement, et il y a aussi des améthystes chauffés naturellement. Et du coup, il y a de la citrine naturelle et de la citrine artificielle. Vous trouverez aussi... Je vais vous la montrer, de l'améthyste comme celle-là, qui est une améthyste chevron. Alors on ne voit pas très bien le chevron, voilà, dans celle-là on va mieux la voir. Voilà. Donc ça fait, alors ça, elle ne se voit pas énormément sur la mienne, peut-être sur la face là. Voilà, vous voyez, il y a un espèce de triangle à l'intérieur là. En fait, le chevron, c'est ça. En fait, c'est le quartz qui pousse dans l'améthyste et du coup, ça rajoute encore de la puissance à l'améthyste. Donc, je vous en reparlerai, l'améthyste chevron, elle pulse même encore un peu plus. Attention à ne pas confondre. Regardez celle-ci. Je vous remontre de l'améthyste. Regardez celle-là où je reprends ma chevron. Celle-là, eh bien, celle-ci, c'est une fluorine. Donc, il ne faut pas se faire avoir parce qu'il y a des fluorines qui ressemblent à s'y méprendre à de l'améthyste. Je vous en montre une autre. Améthyste et fluorine violette. Vous voyez, on peut vraiment se faire avoir. Voilà, j'ai fait le petit tour. Donc, vous saurez qu'il peut y avoir des différences de couleurs dans les améthystes. Notamment, sachez que les améthystes d'Uruguay sont généralement très très pigmentées. Elles sont très très colorées et on les reconnaît vite comme ça. Du coup, les gens à côté d'améthystes d'Uruguay trouvent toujours toutes les améthystes, toutes les autres en tout cas, toutes délavées. Alors, l'améthyste, c'est une pierre qui va amplifier les énergies d'autres cristaux. Donc, quand vous avez une, comme le cristal de quartz, hein. Donc, quand vous avez une pierre à recharger, quand vous allez la poser sur votre trousse d'améthyste, votre pierre, elle va être rechargée au bout de, si vous la laissez toute la nuit ou toute la journée, peu importe, hein, à quel moment vous mettez en charge. Alors, dans les aides que cela peut nous apporter au niveau physique. Donc, je prends mes petites notes. L'améthyste traite plein de choses, comme plein de pierres. Finalement, elles ont de multiples vertus, notamment les troubles de l'ouïe, ça régule les hormones, ça soulage les maux de tête, même s'il y a une pierre qui aide encore un peu plus pour ça. Ça diminue l'acné, diminue l'asthme, ça aide le système immunitaire, ça aide le système sympathique, parasympathique, ça aide en cas d'infection, de bactéries ou de virus, petit up en ce moment, et ça purifie le sang. Ça aide aussi, ça traite les causes des maladies, donc vraiment la raison, enfin vraiment la cause de base d'une maladie. Donc vous savez que notre corps, on somatise finalement toutes nos maladies. Quand on a une maladie, c'est qu'on le somatise en médecine chinoise, et donc ça va nous aider vraiment à retrouver la cause des maladies. Et il faut savoir aussi, truc très intéressant, ça aide en cas d'addiction, aussi notamment d'alcoolisme, vous le saurez. Sachez aussi qu'une pierre, elle peut agir de manière passive, c'est-à-dire que si vous la laissez sur la table de nuit de quelqu'un, du moment que vous allez la purifier une fois de temps en temps et la recharger une fois de temps en temps, la pierre elle agira même si la personne connaît pas trop les effets, ou voilà. Donc même si vous ne vous y connaissez pas, quand vous êtes attiré vers une pierre, sachez que de toute façon votre instinct ne vous trompera jamais, c'est vraiment que quelque part vous en avez besoin. Alors, pour l'esprit, ça amène de la protection en général. Ça traite les tocs, ça aide beaucoup à la guérison spirituelle, l'améthyste, ça favorise les rêves. Alors attention, pour les personnes qui ont un sommeil pas du tout problématique, qui ne se réveillent pas la nuit, qui rêvent pas, qui cauchemardent pas, voilà, moi je déconseille de mettre de l'améthyste tout simplement parce que comme ça fait rêver, ne perturbons pas le sommeil de ceux qui n'ont pas de problème. Pour ceux par contre qui font énormément de cauchemars, notamment pensez aux terreurs nocturnes chez les petits, vous savez quand vers les 1 an et demi, 2 ans ils commencent à avoir des gros coups de terreur nocturne, leur mettre de l'améthyste, ça peut vraiment les aider à passer au-dessus de ça. Et ça marche tout de suite, dès la première nuit. Donc c'est quand même hyper intéressant. Pour les gens pareil qui font des cauchemars atroces, sachez que l'améthyste vraiment c'est fantasmagorique pour ça. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça apaise la passion, ça apaise l'hypersensibilité quand on est vraiment beaucoup dans l'émotion tout le temps. Ça apaise le chagrin, la colère, ça favorise la mentalisation parce que c'est le chakra coronal, un petit peu le troisième œil aussi. Ça accroît l'aura, ça accroît l'estime de soi, l'améthyste, ça c'est super. Et ça simplifie la méditation. Ça favorise les prises de décision.
Du coup, par extension, dans le domaine du travail, la richesse, le travail, les entrepreneurs, auto-entrepreneurs et tout le tralala, c'est le succès au travail, c'est l'évolution dans la vie, ça favorise vraiment l'évolution dans la vie et la gestion du changement et des responsabilités. C'est aussi une pierre, il faut le savoir, qui aide quand une personne est malade, ça aide à accepter les phases terminales des maladies, que ce soit cancer ou autre pathologie vraiment en fin de vie, ça aide à accepter la fin de vie pour la personne qui est malade, qui est en fin de vie, et pour les personnes autour. Il y a une pierre qui est encore, pour moi, plus indiquée pour le deuil, mais quand on est à la fin de vie et que la personne n'est pas encore décédée, pour le coup, l'améthyste, ça aide pas mal aussi à être dans l'acceptation et pas à être dans une angoisse énorme de la mort, en fait. Hein, ça aide à accepter ça. C'est aussi, il faut le savoir, une des premières pierres que l'on utilise généralement, la première pierre que l'on utilise pour faire des élixirs. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment on faisait des élixirs, je vous remets le petit lien et avec le temps, la minute pour retrouver ça sur la vidéo dans la précédente vidéo. Je vous le disais, donc c'est une pierre en définitive qui permet notamment de réguler l'humeur. Moi, c'est pour ça que je la conseille énormément. En gros, quand on est trop survolté, quand on est trop hystéro, quand on est trop les pensées explosées dans tous les sens, ça permet de redescendre. Et à contrario, quand on est trop le moral dans les chaussettes, eh bien ça permet de remonter. C'est vraiment une pierre équilibrante, un peu comme le quartz rose finalement, qui travaille plus sur les angoisses profondes, mais l'améthyste est vraiment une pierre équilibrante. Donc c'est une des premières pierres généralement que l'on a, c'est une pierre que l'on trouve facilement. C'est pareil, je vous l'avais dit pour le quartz rose, c'est aussi une pierre que l'on trouve simplement, donc il y en a beaucoup sur Terre, ne vous embêtez pas à aller payer ça des fortunes, ce ne serait pas juste, il ne faut pas aller payer un petit bout comme ça, 20 €, c'est pas possible. Ça doit valoir... Bon, là, je vous ai sorti la métrine, donc elle est un peu plus chère. Allez, je vous prends celle-là. Là, un palais comme ça, vous le payez 6, 7, 8 € max. N'allez pas payer ça une fortune. Voilà, donc le petit point sur l'améthyste étant fait, je vous fais très rapidement une vidéo et ce coup-ci je vais m'atteler à un souci qui se pose pour beaucoup de gens, c'est-à-dire les insomnies. Je vous fais un point sur le traitement des insomnies avec la lithothérapie dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions en litho, n'hésitez pas à me les noter en commentaire, j'y répondrai. Je ferai une vidéo FAQ où je remettrai toutes les questions, je répondrai à toutes les questions, donc surtout n'hésitez pas. Ah, et pour terminer, je vais vous montrer une petite améthyste particulière. Vous en avez peut-être jamais vu de celle-là. Celle-ci est une améthyste verte qu'on appelle une prasiolite. Alors celle-là, c'est une géode. Vous voyez, c'est la boule là, c'est la demi-sphère. Alors, je vous l'approche un peu, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Voilà, c'est une améthyste verte ou quartz vert, puisque l'améthyste est un quartz, c'est pareil finalement, qu'on appelle une prasiolite. Et en fait, ce sont les eaux souterraines généralement qui vont aller oxyder encore plus le fer et qui vont donner cette couleur-là à la prasio. Voilà chers amis, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain point litho. Et si vous avez des idées de sujets en litho à aborder, laissez-les moi en com. À bientôt, bye bye.